C'est pour un on va la droite. Tu vois la pause. Ça va? Les photos. Plus loin de... Ah d'accord. Les rencontres carènes, et je souhaite la bienvenue, entre autres surtout tous ceux qui viennent du Loir, il y a ceux qui sont de Chelles, mais il y a les catholiques, les évangéliques et protestants, dont certains viennent même d'Annemasse. Après la conférence, et après au moment où vous aurez l'occasion de poser des questions, vous êtes tous invités au Père de l'Amitié, qui est au foyer du Temple, c'est-à-dire en sortant, 50 mètres sur la gauche, c'est là que nous vous attendons. Il y aura également à cet endroit un stand de librairie où vous pouvez éventuellement acheter un livre. À la sortie également, il y aura une collecte, ce qui ne vous surprendra pas, puisque c'est notre habitude. Je vous rappelle que la collecte permet bien sûr de couvrir les frais, mais en plus, si vous êtes très généreux, le surplus est versé d'une part à l'Action de Carême et d'autre part à Vaincre le prochain. Je passe maintenant la parole à Marie-Yvonne, qui va représenter le conférencier de ce soir. Quand je pense à notre conférencier, je le vois avec sa guitare avant la messe dans une session biblique de l'ABC, Association biblique catholique. Nous accueillons avec une superbe musique méditative. En pensant à la présentation de ce soir, je me suis fait alors une réflexion. Vraiment, l'abbé François-Xavier Amert a bien plus de cordes à son arc que de cordes à sa guitare. Voilà donc un petit florilège des charismes et compétences de notre conférencier valaisan et fier de l'être, et m'ont souvent rappelé que c'est de Sion que vient le salut. C'est pas nouveau. Enseignant de guitare diplômé à l'âge de 15 ans, arbitre de football depuis 42 ans, fondateur de l'Octuor vocal de Sion et directeur de cet Octuor depuis 42 ans. Prêtre ordonné le 17 juin 1984 par Jean-Paul II à l'aérodrome de Sion lors de sa visite. Voilà tous les diplômes universitaires, doctorat en théologie et philosophie. La thèse en philosophie portée sur l'herméneutique philosophique de Paul Ricoeur. Pour compléter le tableau, une thèse d'habilitation en pastorale sur la prédication et une licence en sciences bibliques, c'est exact ça? Comme prêtre, vice-directeur du séminaire du diocèse de Sion, puis 10 ans en pastorale comme curé doyen à Sierre, directeur de l'IFM, Institut roman de formation au ministère, avec, en parallèle, des cours à la chaire de théologie pastorale à la faculté de théologie de l'Université de Fribourg. Comme bibliste et enseignant, président de l'ABC, donc l'Association biblique catholique, depuis 25 ans. Et actuellement, comme indiqué sur notre flyer, professeur de théologie pastorale, pédagogie religieuse et homilétique à l'Université de Fribourg. Conférencier, animateur de retraite, de formations et de colloques, apprécié de nombreux groupes, dont le nôtre. Un grand merci, cher François-Xavier, d'avoir répondu positivement à notre invitation. À la suite d'Elisabeth Parmentier, qui nous a parlé du Notre Père, à partir des textes du groupe des Dombes, voici donc une toute autre approche du Notre Père. Notre Père,
avec Nicolas de Flux, un chemin de miséricorde et de paix. Et pour une fois, monsieur l'arbitre, je vais me permettre de siffler moralement le début de la rencontre. Ça fait 41 ans qu'existent ces magnifiques conférences, donc nous sommes quasiment contemporains. Puisque vous avez parlé de l'ABC, je vous signale qu'ici et avant d'entrer dans la salle, vous pourrez profiter des gâteaux. J'ai déjà été dans la salle, donc ça vaut la peine de rester jusqu'à la fin, surtout pour pouvoir profiter des gâteaux, parce que vous ne pouvez pas aller à la salle au gâteau avant la fin de la conférence, vous voyez. Mais ça vaut la peine, vous pourrez vous servir gratuitement d'un numéro de notre revue qui s'appelle Écriture, qui vous propose de tout petits articles sur des textes, sur des thèmes, sur des problématiques bibliques dans une perspective écuménique. Il y a également les cahiers de l'ABC que vous pouvez acquérir. Donc, c'est cette association qui essaye de faire en sorte que la Bible soit à la source de la vie pastorale de l'ensemble de nos églises. Voilà, ça n'est pas une mince affaire que de succéder à ma chère collègue Elisabeth Parmentier, qui enseigne à Genève et avec laquelle je collabore très souvent entre nos 3 facultés de Lausanne, de Genève et de Fribourg. Et je vous propose donc une réflexion sur le Notre Père à partir de Nicolas de Flux. J'aurai une petite présentation de Nicolas de Flux et après des œuvres de miséricorde avant que de commenter le tableau de la roue que vous avez tous reçu et qui nous permet, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de suivre, mais ne le prenez pas encore, je vous dirai quand vous pourrez vous en servir. En suivant l'ordre des médaillons, cela nous permet d'entrer dans une intelligence visuelle et intériorisée du Notre Père. Nicolas de Flux, alors c'est l'année passée que nous avons fêté les 600 ans de la naissance de Nicolas de Flux, mais j'ai participé le 1er avril 2017, donc c'est pas une plaisanterie, c'était vraiment le 1er avril 2017 à Zug, à une célébration commune des 600 ans de Nicolas de Flux et des 500 ans de la Réforme. Et c'était magnifique avec le président de la FEPS et puis Monseigneur Morero, président de la conférence des évêques suisses. Et nous avons été invités à revenir en quelque sorte avant la Réforme. Vous voyez, puisque Nicolas de Flux, 600 ans, se situe avant la Réforme. Et donc, c'est pour cela que je vous le propose, au fond, comme source d'une spiritualité écuménique. D'abord parce que Nicolas de Flux nous invite à nous mettre en quête d'absolu, pour rechercher le nom du Père. Vous savez que Nicolas de Flux se situe dans la ligne de la mystique rhénane du XIVe et du XVe siècle, avec Maître Eckhart, avec Tauler, Suso, Ruysbrock, et il nous place au centre de la tenture le visage du Christ et la majesté de la Trinité, de la divine Trinité. Selon l'adage cher à Luther, à Dieu seul la gloire. Et c'est un quêteur d'absolu. Et puis, Nicolas de Flux nous invite aussi à prier le Notre Père, parce que le nom Nicolas vient du grec Niké, qui veut dire la victoire, et Laos, le peuple. Nicolas, ça veut dire le peuple de la victoire. Vous ne saviez pas ça? C'est bon, hein? Donc vous avez bien fait venir. Peuple de la victoire. C'est-à-dire cette quête d'absolu, nous sommes invités à la mener ensemble. Et ce soir, nous sommes très nombreux. Nous portons toutes nos communautés dans cette recherche que Nicolas menait dans le courant des Amis de Dieu, les Gottesfreunde d'Alsace, de l'époque du XVe siècle. Vous voyez, une spiritualité laïque pour tous. Le Notre Père est pour tous les membres de ce peuple de la victoire auquel nous sommes invités à participer. Une sainteté laïque. Et puis pourquoi prier Nicolas? Parce qu'il nous invite à nous abandonner à la volonté de Dieu. Une spiritualité du don et de l'amour, comme le dit le prénom de sa chère épouse,
Dorothée. Ça veut dire don de Dieu. Doron et Théos. Si vous cherchez des prénoms pour vos petits-enfants, vous voyez, vous avez Nicolas et Dorothée, c'est pas mal. Dorothée, ça fait peut-être un petit peu plus ancien, mais ça veut dire don de Dieu. Et je trouve excellent que la conférence des évêques suisses ait demandé l'ouverture de la procédure de béatification de Dorothée. Parce que ça n'est pas banal que d'être quitté par son époux avec 10 enfants. N'est-ce pas? Donc elle mériterait bien aussi une reconnaissance. N'est-ce pas, mesdames? Le 8 mars, c'est pas si loin, mais... Alors, une spiritualité pour tous, en quête d'absolu, qui nous invite, en ce temps de carême, à mourir à nous-mêmes. Vous connaissez sans doute sa prière quotidienne. Je vous la redis, vous la savez certainement par cœur. Ô mon Dieu et mon Seigneur, prends-moi à moi et donne-moi tout entier à toi. Ô mon Dieu et mon Seigneur, arrache de moi tout ce qui me sépare de toi. Ô mon Dieu et mon Seigneur, donne-moi tout ce qui m'attire à toi. 3 phrases qui disent tout. Un arrachement à l'égoïsme, comme dit Nicolas, par la lime qui purifie et l'aiguillon qui stimule. Un don de soi total à ce Père qui nous aime. Et Nicolas nous aide à prier le Notre Père, parce que Jésus nous dit, hein, si tu veux prier le Père, retire-toi dans ta chambre, et là, prie le Père qui t'attend dans le secret. Nicolas s'est retiré au Ranft, les 20 dernières années de sa vie, au Fluely, où il n'a plus vécu que de l'Eucharistie, mais il gardait quand même contact avec sa famille, parce que le chalet familial était tout proche, et il nous invite à la force du cœur à cœur, du face-à-face avec Dieu dans le silence de l'oraison, dans le silence de la solitude. Et il ne faut pas nous imaginer que c'était de tout repos. Il dit, Dieu sait faire que l'oraison soit si douce à l'homme qu'il y aille comme à la danse, et il sait aussi faire qu'elle soit pour lui comme un combat. La prière comme une danse et comme un combat. Vous êtes d'accord? Enfin, Nicolas nous invite à prier le Notre Père parce qu'il est le patron de la paix. Que ton règne de paix vienne. Il a été canonisé par le pape Pie XII en 1947, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Il est donc fêté le 25 septembre chaque année. Et il est le patron de la Suisse, notamment parce qu'il a réussi à faire en sorte que la confédération, la jeune confédération, n'éclate pas. Vous savez, à l'époque, il y avait la diète de Stanz et un conflit entre les bourgeois citadins de Berne et les communautés montagnardes de Fribourg. Tiens, ça rappelle quelque chose, ça, hein? Le derby des Zeringen. Et par ses lettres, par le message qu'il a transmis au curé de Stanz, Heini am Grund, il a fait en sorte que la confédération demeure unie. Il disait, la paix se trouve toujours en Dieu, car Dieu est la paix. Car Dieu est la paix, et cette paix ne peut être détruite. Que le règne de la paix du Seigneur vienne ce soir, durant tout ce carême, sur toutes nos communautés. La paix, le shalom, vous savez, ce cadeau du ressuscité, ce cadeau des béatitudes. Heureux les artisans de paix. Je plaide donc pour une spiritualité de l'arbitrage, tout à fait au hasard, voyez. Arbitrer des hauts valaisans et des bas valaisans, et que ça se passe bien, c'est l'anticipation du royaume de Dieu. Franchement, la Suisse qui réunit des Chartrousois et des Genevois, c'est inimaginable quand on y pense. Vous êtes d'accord? Je ne sais pas si vous connaissez ces Chartrouzes, mais... Donc une spiritualité de la paix.
quelques traits de Nicolas de Flux, centrés sur l'absolu, le Père, auquel nous disons notre Père, parce que nous sommes le peuple de la victoire, à prier dans la solitude pour obtenir la paix. Deuxièmement, ça va pour l'audition, c'est pas trop fort? Au fond du temple, ça va? Ouh. Les bancs sont durs. Vous savez que les bancs sont durs dans ce temple, mais souvent pour vous maintenir en attention. C'est ça l'objectif de la dureté des bancs. Deuxièmement, parce que nous allons les retrouver dans les 6 médaillons de la tenture, les œuvres de miséricorde. Une des originalités de Nicolas de Flux, c'est qu'il joint les demandes du Notre Père aux œuvres de miséricorde. La miséricorde étant un des traits de la carte de visite du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu la carte de visite de Dieu. Vous la trouvez en Exode 34, 6. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Ces beaux mots de la miséricorde, en hébreu, c'est rachamim, là où la femme porte la vie. Dieu a des entrailles féminines de miséricorde. Vous le saviez ça, mesdames, que Dieu est féminin. Hein? La miséricorde de Dieu, c'est la trace de sa féminité. Les œuvres de miséricorde riches en grâce, en hébreu Hanan, qui donne Jean, comme Jean d'Ormesson, Johnny, comme Johnny. C'est marrant qu'ils soient morts presque les deux en même temps, hein? Jean et Johnny. La fidélité, cette alliance établie de manière unilatérale. Et Dieu est lent à la colère. Alors en hébreu, la miséricorde du Seigneur que nous demandons au cœur de notre Père, ça se dit, tenez-vous bien, pour les Hébreux, la colère se manifeste par exemple quand un cheval écume, quand de ses naseaux sort de l'écume, n'est-ce pas, quand il est en colère. Et en hébreu, lent à la colère, ça se dit tellement long de narines, tellement long de naseaux, que l'écume de la colère n'arrive pas au bout des narines. Ça se dit long de narines. C'est génial. Donc Pascal Couchepin a beaucoup d'avantages dans ce domaine sur chacun de nous. Vous sentiez venir, hein? Vous sentiez venir. Je prends des exemples valaisans tout à fait au hasard. Donc nous demandons que vienne le règne et la volonté du Seigneur sur la terre comme au ciel, pour que cette miséricorde de Dieu se répande parmi nous à l'exemple du pardon auquel puisait Nicolas de Flux. Durant l'année jubilaire, vous savez, en Église catholique, nous allons célébrer une année jubilaire de la miséricorde, et nous avons été invités à revenir à ces œuvres de miséricorde corporelle, selon la grande vision du jugement dernier. Vous savez, en Matthieu 25, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. J'avais faim, j'avais soif, vous m'avez donné à manger. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais prisonnier, vous êtes venu me rendre visite. Ces œuvres de miséricorde que nous allons retrouver dans les médaillons, qui nous invitent ainsi, jour après jour, donne-nous notre pain de ce jour, nous invitent à accueillir cette miséricorde. Il y a aussi des œuvres de miséricorde spirituelles. Pardonne-nous comme nous pardonnons. C'est conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner aux ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, comme dans le Notre Père, et, tenez-vous bien, supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Ça, je trouve magnifique comme œuvre de miséricorde. Je suis persuadé que nous avons tous l'occasion de l'exercer, celle-là. Même en communauté religieuse, hein, même chez les dominicains. Non.
Ceux de Fribourg, pas ceux de Genève, ceux de Fribourg. J'enseigne à la faculté à Fribourg, confiée à des dominicains, et je vous parle donc en connaissance de cause. Des œuvres de miséricorde qui nous invitent avec le Notre Père à mettre les petits au cœur de notre préoccupation, comme Jésus, qui bénit le Père d'avoir caché aux sages et aux savants et d'avoir révélé aux tout petits la plénitude de sa gloire. Cette option pour les pauvres, qui est le cœur pour l'Église, pour nos églises, de leur engagement pour que le nom du Seigneur soit sanctifié. Et donc ce sont ces œuvres de miséricorde et de justice que j'aimerais maintenant, avec vous, pour mon 3e chapitre, contempler dans le tableau de la roue. Je vous laisse donc le prendre. Nicolas de Flux, témoin d'avant la Réforme, pour nous inviter tous à chercher l'absolu du Père, et puis les œuvres de miséricorde. Alors, il y a deux versions. Certains, vous avez la roue et le tableau, l'icône. Certains, vous avez le tableau avec les médaillons autour. Hein, les 6 médaillons et au fond, le centre de la roue. Et je commenterai à partir de la tenture, comme ça, tous vous y retrouverez. Ça va? Vous avez tous la représentation? C'est un petit peu petit, mais je vais commenter comme ça. Peut-être, mon idée, c'est que vous puissiez, à l'aide de cette icône, à l'aide de cette tenture, renouveler en quelque sorte votre prière du Notre Père. Parce que c'est comme une icône que Nicolas nous la présente. Je cite dans le traité du pèlerin, des documents rassemblés à propos de Nicolas de Flux, il me dit, si cela ne t'ennuie pas, je veux te faire voir mon livre, dans lequel j'étudie et je cherche l'art de cet enseignement. Et il m'apporta une figure. C'est le livre de Nicolas de Flux. Une figure dessinée comme une roue avec 6 rayons. Vous voyez au milieu, les 6 rayons dessinés de la manière qui suit. Si vous regardez au centre, vous avez 2 cercles relayés par 6 rayons. 3 qui s'ouvrent vers le cercle extérieur, vers l'homme, et 3 dirigés vers le centre intérieur. Vous voyez la pointe. Et les 3 rayons qui se dirigent vers l'intérieur correspondent aux 3 personnes de la Trinité. Les 3 médaillons, si vous commencez à gauche, au sommet, c'est le Père créateur, puis à droite, au sommet, c'est le Fils sur la croix, et au fond, au milieu, c'est l'Esprit Saint qui descend sur Marie quand l'ange vient lui annoncer qu'elle serait la mère de Dieu. Vous voyez les 3 personnes de la Trinité. 6 rayons, le mystère de Dieu, un et trine, qui rayonnent vers les hommes. Les 3 autres médaillons, là ce sont les rayons qui vont vers l'extérieur, la pointe petite vers l'extérieur. Au fond à gauche, c'est la nativité. Au fond à droite, c'est l'Eucharistie. Et au sommet, au centre, c'est la trahison de Judas au jardin de Gethsémani. Vous voyez? Les 3 personnes de la Trinité combinées avec les mystères du salut. Donc le mystère de Dieu et le mystère de l'homme, dans une magnifique proximité. Et au centre, vous avez le visage du Christ couronné, parce que c'est le visage humain de Dieu qui m'a vu, a vu le Père, dit Jésus. En voyant le visage du Christ, nous voyons le visage de Dieu, le visage de notre Père. Et ainsi, la roue figure le cycle de la vie, le cycle avec Dieu au centre qui rayonne vers l'humanité. Et les cercles montrent ce jeu d'aller-retour sur la terre comme au ciel, cette infinie proximité du Seigneur que la roue met en scène. Et si vous partez du sommet à gauche, en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le maître de l'univers, par la création,
s'abaisse pour prendre chair humaine à Noël. Lui, le Verbe du Père, incarné par l'Esprit Saint, la colombe, se livre entre nos mains dans un petit bout de pain et dans un peu de vin à l'Eucharistie, à la scène. Lui, le Rédempteur sur la croix au Golgotha, nous arrache à notre misère par le don de lui-même et par sa passion lorsqu'il est livré par les hommes. Vous voyez, c'est l'ensemble de l'histoire du salut qui est ainsi parcouru. Vous me suivez? Ça va? C'est un tout petit peu petit, mais sauf pour ceux qui ont la vue en plus grand. Et peut-être juste encore mentionner, avant de détailler les médaillons, que vous avez aux 4 points, pour montrer combien c'est une prière biblique, les 4 évangélistes. Vous avez l'aigle de Jean au sommet à gauche, au fond à gauche, vous avez le bœuf de Luc, au fond à gauche, au fond à droite le lion de Marc, et au sommet à droite l'homme de Matthieu. Ça correspond au début de chacun des évangiles. Pour Jean, c'est le grand prologue, et c'est pour ça qu'on le représente par un aigle. Donc une prière au cœur de l'évangile, avec tous les mystères du salut. Et maintenant, chapitre 4, vous voyez, je suis déjà au chapitre 4. Je dois faire 3 quarts d'heure, hein, comme une mi-temps de football. Et puis après, vous aurez l'occasion de poser des questions. Je vais donc prendre les 6 médaillons avec les 6 œuvres de miséricorde en partant du médaillon de la création, donc c'est celui qui est au sommet à gauche, et en parcourant ainsi les demandes centrées sur le Père, puis les demandes centrées sur l'homme. Les 6 demandes avec au cœur Dieu. Ça fait donc 7. Vous voyez, 7 qui est le chiffre parfait. Comme il y a les 7 dons de l'esprit, les 7 notes de la gamme, les 7 jours de la semaine, les 7 branches du chandelier. Qu'est-ce qu'on connaît encore? Les 7 péchés capitaux, vous voyez, les 7 conseillers fédéraux pour prendre quelque chose de parfait, de complet, de total. Les 7 nains, enfin, vous voyez. Je dis de temps en temps des bêtises comme ça. Ça vous maintient éveillé avec le don des bancs qui sont durs. Tout d'abord, les 3 demandes centrées sur Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Au Père est associée la source de toute vie. C'est par sa parole, il engendre le Fils, et ensemble, par le souffle et par l'amour qui unit le Père et le Fils, ils respirent l'Esprit Saint. Tel est leur nom, tel est leur être. Le Créateur est Père et il reste Père. Et si vous regardez, il a le bras levé. Il a le bras levé pour la création. Ça veut dire qu'il poursuit son œuvre paternelle de création. Il la maintient constamment dans l'être. Dieu ne s'est pas contenté de créer au début. Il crée à tout instant. Il nous crée en ce moment même. Il crée ce magnifique temple de chêne-bougerie. Quelle splendeur! Pour moi, c'est une première mondiale. C'est la première fois que j'y pénètre ce soir. Et je suis en bonne compagnie. Dieu crée. Il y a ce très beau négro spiritual. He's got the whole world in his hands. He's got. Il tient le monde dans sa main. Et Dieu lève la main et il tient le monde. C'est un parfait, en anglais, qui est toujours présent. Et Dieu, le Père, notre Père, qui est aux cieux, crée l'univers visible et invisible. Si vous regardez, bien sûr, la tenture qui se trouve toujours dans l'église de Saxon est un peu abîmée, mais vous avez des anges, 3 anges. Ils créent l'univers visible et invisible. Les anges qui chantent la louange du Seigneur et qui nous communiquent ces messages et qui nous gardent.
Et puis vous avez au-dessous la terre. Dieu nous confie notre terre commune. Oikoumene. L'écuménisme, c'est le même mot que l'écologie. C'est notre terre commune. Vivre l'écuménisme en disant le Notre Père, c'est habiter ensemble notre terre, notre maison commune, pour que nous la sauvegardions et que nous la cultivions. Le Créateur qui nous donne la terre. Saint Nicolas, c'était un paysan, c'était un montagnard qui était attaché à la terre, attaché à l'humus, dans l'humilité. L'humilité, ça vient de humus. Humus qui donne aussi humour, qui donne aussi humain. C'est bon que le mot humus, terre, donne humilité, humain et humour. N'est-ce pas? Voilà comment rendre saint le nom du Créateur en respectant sa création. Et puis, il est le Père de toutes les races et de toutes les religions. C'est pour ça que nous disons notre. Il nous confie donc un devoir de solidarité envers les démunis, nos frères. Alors si vous regardez au pied de Dieu et des anges, il y a une cruche et une tasse. On les voit juste. Hein, une cruche et une tasse au pied de Dieu. Vous pourrez prendre une loupe chez vous, je vous promets, dans l'original. Ça veut dire que nous pouvons sanctifier le nom du Seigneur en donnant à manger et à boire à ceux qui ont faim et soif. Comme Jésus a dit sur la croix, « J'ai soif », ainsi nous sommes invités à avoir soif du Père en donnant à manger et à boire à ceux qui ont soif. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. Et sanctifier le nom du Père, c'est donner à manger à ceux qui sont sur la terre et qui en ont besoin. Vous voyez le lien entre le nom du Père et la réalité de la terre. Une œuvre de sanctification qui vaut pour tous. Nous sommes tous appelés à être saints. Sanctifie ton nom, Père, pour que tous nous devenions saints. Nous sommes tous appelés à être saints. Tous saints. La petite voie d'amour que nous propose par exemple Thérèse de Lisieux. Donner à manger, donner à boire, c'est ainsi sanctifier le Père qui est aux cieux. Deuxième médaillon, on continue, au fond à gauche, que ton règne vienne. C'est le mystère de l'étable, le mystère de la nativité. Le règne de Dieu s'accomplit dans le mystère de la crèche, dans la simplicité de la paille. Le règne de Dieu est dans la paille. Dieu est sur la paille. Dieu est sur la paille. C'est ainsi que son règne vient. Dieu se fait homme pour que nous, hommes, nous devenions Dieu. Ô admirable échange, dit Irénée de Lyon. Donc à chaque être humain se lie le sourire de Dieu, le sourire du Fils de Dieu. Chaque être humain a le visage du Fils de Dieu. Hein, si vous regardez votre voisin, votre voisine, il a le visage du Christ. Regardez votre voisin, votre voisine. Regardez parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle. Et regardez-le. C'est peut-être votre conjoint que vous supportez depuis 65 ans, que vous aimeriez jeter par la fenêtre certains jours, et pourtant il a le visage de Dieu. Quand on voit un enfant, quelle splendeur! Chaque être unique, depuis le temps qu'il y a des hommes et des femmes, chacun unique. Le règne de Dieu vient à travers le visage des enfants que nous sommes tous, des enfants du Père. Que ton règne vienne. Et Saint Nicolas connaissait, avec Dorothée, ils en ont eu 10. C'est un bon début, hein, 10. Moi, j'avais des grandes tantes, parce que je viens... Oh, ça tient pas. Je viens de Saint-Martin et mes grandes tantes, plusieurs avaient 15 ou 16 enfants.
s'occupant de la terre, s'occupant de leurs enfants, descendant à Sion avec le mulet, remontant avec le mari. Ça, je n'avais pas prévu de dire. Hein. C'est vraiment filmé. Il faut se dire une bêtise, hein, Marie-Bonne. Enfin, moi un peu. Une sainte famille de Nicolas de Flux, curieuse, comme la sainte famille de Nazareth. Une maman vierge, un père qui n'est pas père, vraiment, qui est père adoptif. Quelle drôle de sainte famille. La famille de Nicolas, un père qui quitte ses 10 enfants, alors que le petit est encore tout jeune, d'accord avec sa femme. Le règne de Dieu advient à travers chaque visage, tant que nous poursuivons notre chemin de divinisation. Alors la deuxième œuvre de miséricorde, vous trouvez au pied du nouveau-né et de la Vierge, au fond du médaillon, vous voyez qu'il y a un bâton et un sac à dos. Un bâton et un sac à dos. C'est le bâton et le sac à dos des marcheurs que nous sommes tous en route vers le règne. Nous ne sommes pas installés définitivement ici-bas, nous sommes en chemin de divinisation, de sanctification. Nous sommes des marcheurs pour que vienne dès ici-bas ce royaume de paix et de justice, en attendant le Sauveur qui transfigurera nos corps de misère pour le conformer dans notre corps de gloire. De quoi se réjouir, hein, de marcher en attendant d'entrer dans le royaume. Depuis la nativité, depuis la prédication du Christ, le royaume de Dieu est tout proche. Il est déjà parmi nous, que ton règne vienne. Et il continue de venir tant que nous marchons, tant que nous accueillons ceux qui marchent, ceux qui sont étrangers, ceux qui sont migrants. Vous voyez, accueillir ceux qui marchent, c'est faire advenir ce royaume de paix et de justice. Dieu est un migrant. La Sainte Famille a dû fuir en Égypte. Le Seigneur n'a pas arrêté de marcher sur les chemins de Palestine. Nous avons tous part au royaume. Que ton règne vienne, Seigneur, quand nous marchons et quand nous accueillons les migrants. J'étais un étranger et tu m'as accueilli. Troisième demande, le médaillon qui se trouve au fond, au milieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu transmise à la Vierge par l'archange Gabriel. Et la réponse de Marie, attendue par l'ensemble de la création, vous voyez la colombe, et puis l'ange et Marie, la réponse de la Vierge attendue par la création, tout entière suspendue à ses lèvres, comme dit Saint Bernard, en disant oui par son fiat. Voici que l'esprit, la colombe, descend sur Marie et la couvre de son ombre. Elle, la nouvelle tente de la rencontre, pour que soit engendré le nouvel Israël dans le jardin tout neuf de sa virginité. Elle, la nouvelle Ève, pour que soit enfanté le nouvel Adam. Elle, la volonté de Dieu. Jésus disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et de mener son œuvre à bonne fin. Jésus a vécu jusqu'au bout en se nourrissant de la volonté du Père. Jusqu'à Gethsémani, quand il a dit, Père, non pas comme je veux, mais comme tu veux. La volonté comme source de notre liberté. La volonté de Dieu nous rend libres et elle sollicite notre participation. Elle est à l'origine de notre vocation, comme la vocation désarçonnante, étonnante, ébouriffante de Nicolas, juge, père de famille, qui pourtant s'est isolé parce qu'il se sentait appelé par l'Esprit. Vous voyez, comme l'Esprit qui a reposé sur la Vierge, ainsi Nicolas a-t-il obéi. Il dit obéir, c'est le plus grand honneur qui soit au ciel et sur la terre. La sagesse est le trésor le plus précieux qui soit, parce qu'elle permet d'entreprendre au mieux toutes choses.
la volonté de Dieu qui se résume pour chacun dans le service. C'est pour ça que vous avez au pied du médaillon, si vous regardez bien tout au fond, les œuvres sont en général tout au fond, vous avez les deux béquilles d'un malade. Les deux béquilles d'un malade, les béquilles des handicapés qui sont au premier rang de nos communautés. C'est ainsi que, en accueillant, en visitant ceux qui sont malades, nous faisons la volonté de Dieu. J'étais malade et tu m'as visité. Que ta volonté se fasse. Le service et la diaconie, dont les malades sont comme les représentants privilégiés. Voilà les 3 médaillons, que ton nom soit sanctifié, avec la cruche et la tasse, pour ceux qui ont faim et soif, puis que ton règne vienne, avec le bâton et la besace du voyageur, ceux qui marchent vers le règne, et puis la volonté du Seigneur, la volonté dans le service des malades et de tous ceux qui boitent sur le chemin de la vie. Nous passons aux 3 autres demandes qui sont centrées sur l'homme, dans un arc-en-ciel de prière, un pied dans le ciel, un pied sur la terre. Après la pluie de l'épreuve, le soleil du royaume. Alors le 4e médaillon, au fond à droite, c'est le médaillon de l'Eucharistie ou de la scène. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est le médaillon de l'Eucharistie et de la scène quotidienne. Le Christ qui est pain de vie et qui descend du ciel pour nourrir en nous la promesse d'éternité. Car nous recevons le corps du Christ, nous devenons ce que nous recevons. Cette présence de l'infini dans un petit morceau de pain, dans une coupe de vin. Le corps brisé par la mort, le sang versé sur la croix. Alors, Nicolas, vous le savez, s'est nourri pendant 20 ans, et ça a été surveillé et constaté uniquement de l'Eucharistie. Uniquement de l'Eucharistie. D'ailleurs, il avait fait bâtir au Ranft une chapelle où il pouvait recevoir le pardon et l'Eucharistie. Son confesseur disait, quand Nicolas est à la messe et que le prêtre prend le sacrement, frère Nicolas reçoit un tel réconfort qu'il peut être sans manger ni boire, autrement il ne pourrait pas le supporter. Ça rappelle la manne, ça rappelle ce pain, jour après jour, que cueillait le peuple d'Israël dans sa traversée du désert. C'est donc pour nous, en ce carême, une invitation au jeûne et à la décroissance, à l'ascèse. Et vous savez que la véritable ascèse ne rend pas acariâtre. Si vous choisissez comme jeûne de carême quelque chose qui vous rend insupportable, il y a quelque chose qui cloche. Jean de Waldheim, le biographe de Nicolas de Flux, disait « Sa conversation, ses actes et ses gestes étaient ceux d'un être affable, communicatif, sociable, gai, envisageant toutes choses du bon côté. » Et j'aime bien citer ça parce que souvent on représente Nicolas avec une tête à faire peur aux petits-enfants, n'est-ce pas? Pas mal de représentations de Nicolas. On a l'impression que c'est un personnage peu fréquentable. Au contraire, on venait de tous les coins pour recevoir ses conseils, pour recevoir sa sagesse. Donc la véritable ascèse nous rend doux, nous rend affables. Nous sommes invités en disant que donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, à quêter ce pain céleste jour après jour, comme notre ration d'Esprit Saint, de force et de bonheur, chaque jour. Comme la manne au désert, sans faire de réserve pour le lendemain, en vivant chaque jour comme si c'était le dernier, pour nous préparer à la rencontre, dans l'abandon, à la volonté du Seigneur. Alors, si vous regardez derrière l'autel et le célébrant, le prêtre, il y a un cercueil.
Et là, c'est l'œuvre de miséricorde d'ensevelir les morts. Et ce cercueil nous rappelle que l'Eucharistie nourrit en nous la vie éternelle. Et qu'en nous donnant son pain, Dieu tisse déjà en nous notre corps d'éternité. C'est un pain de vie qui mange mon corps et boit mon sang, demeure en moi et a la vie éternelle. À chaque scène, à chaque Eucharistie, déjà nous ressuscitons. Vous voyez le lien entre l'Eucharistie et l'espérance de la vie que ce cercueil évoque. 5e médaillon, au sommet à droite, le Golgotha, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme Jésus dit, du haut de la croix qui dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il a fallu le Golgotha avec les 7 paroles du crucifié. Il a fallu le côté ouvert d'où sortent l'eau du baptême et le sang de l'Eucharistie. Il a fallu le côté transpercé de l'Adam définitif, d'où est engendrée l'Ève nouvelle. Il a fallu le Golgotha pour que coule sur la terre le pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour que nous puissions pardonner. Nous sommes invités à vivre les vases communicants, à puiser dans le pardon du Seigneur pour être capable à notre tour de pardonner. Comme Nicolas qui puisait, qui s'abreuvait à la source du pardon par le sacrement de la réconciliation, afin de pouvoir être lui-même source de paix. C'est parce qu'il recevait le pardon de Dieu qu'il pouvait ensuite communiquer cette paix, cette miséricorde et cette justice. Donc la croix nous invite à rechercher l'unité dans notre Suisse entre les parties linguistiques de notre pays. Si notre neutralité helvétique était davantage un instrument actif au service de la justice et de la paix. C'est ce que chaque année, l'Action de Carême, pour le prochain, nous invite à vivre. Et alors, vous trouvez comme œuvre de miséricorde, au pied de la croix, la tunique du Christ d'une seule pièce, vous voyez, en noir. La tunique qui n'a pas été déchirée, parce que le pardon réconcilie, et donc puiser au côté du Christ le pardon, c'est ainsi l'unité. Que vienne enfin un jour où nous pourrons tous, chrétiens, évangéliques, réformés, orthodoxes, anglicans, partager le pain. Vous voyez, vous avez le pain, l'Eucharistie, la scène et la croix, le pardon et le repas. Il s'agit donc de vêtir les pauvres de cette tunique unique, les pauvres sans habit, les pauvres sans abri, sans logement, sans nourriture, sans démocratie, sans constitution. Il s'agit de les vêtir de notre pardon, de puiser en Dieu la force de nous convertir pour ainsi panser les blessures. Au contraire du juge impitoyable, vous savez, celui qui a reçu la remise d'une dette incroyable et qui s'est jeté ensuite sur celui qui lui devait une somme ridicule. Pardonne-nous pour que nous puissions pardonner. C'est beau de voir la croix avec cette tunique unique pour nous inviter à l'unité, comme Nicolas, source de la paix. Enfin, pour terminer, 6e et dernier médaillon, 6e œuvre de miséricorde, au sommet, au milieu, et ne nous soumet pas à la tentation, je profite pour le dire encore une fois, il faut nous dépêcher avant le 1er avril, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nicolas de Flux vivait ce combat spirituel que signifie la tentation. Ce combat comme chacun de nous, parce que la tentation nous guette comme elle a guetté le Fils de l'homme dès le début de sa vie publique, comme elle l'a guetté jusqu'à la croix.
Jésus qui dit que cette coupe s'éloigne de moi. Jésus qui dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ne nous laisse pas entrer en tentation. La tentation dont il s'agit, c'est de prendre parti contre le Christ. C'est d'imaginer qu'il n'est pas là, qu'il n'est pas présent. Demandons donc à Dieu la force de ne pas entrer en tentation, de parvenir à y résister. Vous savez, comme dit Paul dans l'Épître aux Romains, la tribulation produit la constance produit la vertu produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas. Alors vous avez la trahison de Judas qui trahit le juste, Jésus le juste livré à la violence, à la condamnation et à la mort. Jésus qui épouse la condition de tous les innocents violentés et torturés. Jésus qui s'est fait librement prisonnier. Alors là, c'est la 6e œuvre de miséricorde. Vous voyez, au-dessus de la tête, vous avez les chaînes du prisonnier, au-dessus de la tête du Christ. La chaîne que Judas vient passer au nom de l'humanité qui se révolte contre son Seigneur. Mais Jésus se fait librement prisonnier pour nous délivrer de nos chaînes. Le malin paraît triompher, mais en réalité, c'est lui qui est enchaîné sur le char triomphal de la croix. Nicolas, qui nous invite ainsi à nous rendre solidaires de tous ceux qui sont violentés et torturés à travers le monde. Nous sommes pris, vous savez, il a eu beaucoup de visions, Nicolas de Flux. De mes visions, il était pris en étreinte sur le cœur d'un personnage rayonnant, un bel homme représentant Dieu qui le prenait sur son cœur. Par le Notre Père, nous sommes pris entre deux étreintes, l'étreinte de notre naissance et de notre baptême, et puis l'étreinte qui nous attend dans le royaume. Que vienne ton règne, Seigneur. Lorsque le Fils de l'homme nous dira, je l'espère, viens fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alors, depuis le Créateur, avec ceux qui ont faim et soif, avec Jésus, né dans la crèche, nous qui sommes marcheurs, le bâton et la besace, en nous ouvrant à la volonté du Seigneur, dans le service pour les malades, en quêtant le pain jour après jour, qui nous permet de vaincre la mort, en recevant le pardon de la croix, en vêtant ainsi la tunique unique, et en nous rendant solidaires de tous ceux qui sont emprisonnés pour être membres du peuple de la victoire. Avec Nicolas, Dorothée, tous les amis de Dieu, tous les enfants du Père, tous les membres du peuple de la victoire, nous sommes invités à entrer dans ce grand mouvement de l'histoire du salut, jusqu'à ce que vienne son règne. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Est-ce que c'est exact que Nicolas de Flux ne savait pas lire? Oui. Mais comment est-ce Oui. que... Oui. Donc c'est pour ça qu'il travaille par icône. C'est comme une catéchèse qui parle au cœur, oui. Donc, ces connaissances de la Bible, ça venait simplement des messes... Tradition orale, oui. Tradition orale. Des prédications intelligentes. À l'époque, il y avait des prédications intelligentes. Je ne parle pas de Genève, je parle de Fribourg et du Valais, ce que je connais. Oui, très bonne question. Le grand pan de la Bible par cœur, parce qu'il avait reçu dans sa formation, dans sa catéchèse, comme enfant, ce que lui avaient transmis ses parents et ce qu'il avait entendu dans les prédications. Il était accompagné, il avait un père spirituel, il avait un confesseur qui lui donnait le pardon, il se nourrissait de l'Eucharistie. C'est vraiment de l'ordre de la tradition orale, et comme dans les cathédrales, avec les vitraux, avec les tympans, avec les icônes, avec les images, une catéchèse en images. C'est
pour ça que nos vidéos, nos réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est comme un retour aux sources d'une catéchèse qui n'est pas que intellectuelle, mais qui est émotive, qui est émotionnelle. Je crois qu'on aurait beaucoup à gagner. C'est pour ça que j'ai pris cette option de vous présenter le Notre Père à travers des images. Je vous remercie beaucoup de votre question. Parce que tout d'un coup, ben voilà, des œuvres de miséricorde, les demandes du Notre Père, le visage de Dieu, ce rayonnement, une image, ça parle beaucoup mieux qu'un discours. Oui. Entre parenthèses, nos frères et sœurs juifs sont beaucoup plus forts que nous dans la tradition orale. Nos frères et sœurs africains, certains d'entre vous, je pense, viennent d'Afrique. À Fribourg, il y a 50 nationalités à la faculté de théologie, avec à peu près 500 étudiants, dont beaucoup d'Africains. Et la tradition orale est tout à fait fondamentale. Et on se transmet dans la communauté, dans la tribu, dans la famille, beaucoup de choses qui passent comme la vie qui passe. Nous sommes peut-être occidentaux un peu trop rationalo-métaphysico-intellectuels, thomastico. Donc retrouvons des images. Je suis persuadé que ça peut toucher aussi le corps des enfants et des jeunes. Ça va comme réponse? C'est vrai que les images ont une telle importance, et maintenant, avec les réseaux sociaux, YouTube, etc., est-ce que ce genre d'icône pourrait aller plus loin encore? Parce que finalement, Nicolas de Flux dépasse les frontières de la Suisse. Il faudrait le recevoir dans des tas de pays autres. Alors, est-ce qu'on peut le mettre sur les réseaux sociaux avec un petit commentaire? Avec joie. Vous savez que Nicolas de Flux est très vénéré au Liban. J'ai été l'année passée donner des sessions au Liban, et donc il y a une grande communion entre Saint-Charbel, l'ermite. J'ai eu la joie d'aller dans l'ermitage Charbel, après avoir été dans celui de Nicolas. Il y a de grandes similitudes entre Charbel du Liban et notre Nicolas, un ermite qui se retire comme un sage vers lequel les gens viennent et reçoivent une parole drue, forte, simple, de quelqu'un de laïque, c'est un saint laïque. L'Église catholique, en général, pendant longtemps, elle canonisait les religieux, les religieuses, les prêtres, les papes et les sous-papes, voilà, un saint laïque. Et il est très connu aussi en Afrique, au Burundi, je crois, au Rwanda et au Rwanda. Donc oui, bien sûr que Nicolas, patron de la paix, avec son image, pourrait être répandu dans l'ensemble de nos églises. Oui. Il l'est déjà. Il y a toute une communion entre les différents lieux où Nicolas de Flux est invoqué, bien au-delà de la Suisse. En tout cas, Liban, Rwanda et Suisse, ça fonctionne déjà. Ça fait 3 continents. Et c'est sans droit d'auteur. Vous pouvez y aller. Alors peut-être qu'il faudrait, je ne sais pas, il faudrait remettre au goût du jour. Les images, bien sûr, sont datées de l'époque. Mais peut-être qu'on pourrait imaginer un Notre Père pour aujourd'hui, sous une forme similaire ou analogue en tout cas. Pourquoi pas? Merci. L'année passée, en Suisse alémanique, il y a eu un nombre de rencontres incroyables avec des jeunes, des milliers de jeunes au Ranft, de tous les coins de la Suisse allemande. On fait des bonnes choses en Suisse allemande, quand même. En goûtiez-vous? Et donc, je trouve que nous avons à nous en imprégner en Suisse romande aussi, pour la paix. Alors donc Nicolas, il a vécu d'Eucharistie uniquement pendant 20 ans comme Marthe Robin. Oui. Est-ce qu'on a d'autres exemples de personnes qui ont vécu comme ça? Moi je connais que Marthe Robin. Il y en a d'autres, oui.
Là, j'en appelle à vos connaissances. Je ne sais pas si vous en connaissez. Je sais qu'il y en a d'autres, mais je n'oserais pas prononcer les noms. Une Allemande. Padre Pio, oui, Padre Pio. Padre Pio. Et Padre Pio aussi avec les stigmates, avec l'Eucharistie. Donc, poussant une identification au Christ au point de prendre dans leur propre chair, comme François d'Assise. Comme François d'Assise, avec une infinie sobriété et un grand lien avec la nature. Vous voyez, pour moi, il y a des liens entre François d'Assise et Nicolas de Flue aussi. Il se retire au cœur de la nature, dans le Mechtal. Il aimait bien vivre dans cet endroit retiré qui est magnifique, pour nous mettre en communion avec toute la création, et ainsi ne plus vivre, ne plus se nourrir, ne plus nourrir son corps que de son Seigneur, pour être en communion quasiment avec tout le cosmos. C'est un acte cosmique que de manger moins, pour être mieux. Mais le jeûne, c'est un acte cosmique, un acte de solidarité, de justice avec les pauvres. Et à ce moment-là, on devient vulnérable à toutes les blessures du monde, d'où les stigmates. Nicolas n'avait pas les stigmates, mais voilà, il y a différents types de manifestations. Mais elles sont toutes charnelles et cosmiques. Vous voyez? C'est pour ça que je pense que le carême nous invite, c'est ce que le pape François dit aussi dans ses clics, loué sois-tu, Laudato si, nous invite en mangeant moins, en partageant, en priant davantage, nous invite à être unis avec l'ensemble de l'humanité et avec toute la création. Mais c'est quelle ouverture, hein? Quelle catholicité au sens étymologique du terme, une universalité dépassant toutes les frontières. À Zug, le 1er avril de l'année passée, le président de la FEPS et le président de la conférence des évêques suisses disaient on aurait à réexplorer notre passé commun et à réécrire ensemble l'histoire, voilà, de Nicolas de Flue et après de ce qui a amené la réforme, et pour voir s'il n'y aurait pas des pistes communes à trouver pour avancer ensemble. C'est une idée qui me séduit assez, je veux dire, et de réécrire ensemble cette histoire dont Nicolas est témoin. Hein. Je ne conteste pas votre conviction de cette nourriture presque unique. Pourtant, pour être rendu à plusieurs reprises avant, Oui. j'étais particulièrement impressionné par la rivière. Oui. Oui. Et je me disais que cette rivière était certainement une source de nourriture, Bien sûr. spirituelle Oui. et matérielle. Magnifique. Voilà, je voulais simplement apporter Ce complément aquatique. Bienvenu. Tout à fait d'accord, hein, il buvait de l'eau, bien sûr. Hein. Il ne mangeait que de l'Eucharistie, mais il buvait le sang du Christ. Mais certainement la rivière est magnifique parce que c'est vraiment l'eau vive, c'est l'eau de la source, c'est l'eau de la Samaritaine, c'est l'eau du puits de Jacob, c'est l'eau vive qui jaillit en source de vie éternelle, comme l'Eucharistie qui nourrit la vie éternelle. Oui, il y a une grande proximité entre l'eau, le pain et le vin de l'Eucharistie. Le vin uni à l'eau comme l'homme est uni à la divinité, pour que nous, hommes, nous devenions Dieu. Oh, merci de cette précision. Golgotha, est-ce que vous pouvez préciser comment vous faites le lien entre la mort de Jésus et cette question du pardon? Jésus, qui a mis le pauvre et le petit à la première place, et qui, alors même qu'il savait qu'il se heurtait à la résistance d'un système basé sur la loi, sur les obligations, sur un respect littéral du sabbat, en mettant l'homme au centre, il savait qu'il allait presque inévitablement à la mort.
Et donc cette mort est un don, c'est une mort par don total. Pardon total. Pardon total. Donc le pardon comme don total de tous ceux qui vivent eux-mêmes aussi, comme le représente le médaillon, la souffrance, l'enfermement, le péché finalement. Et donc lui qui est l'innocent va jusqu'au bout de ce dessein du Père pour libérer tous ceux qui sont enfermés dans la prison du pardon et pour les en libérer. Donc, comme l'engendrement d'un homme nouveau, avec le côté ouvert du nouvel Adam, d'où jaillit la nouvelle Ève, comme d'Adam est née la première Ève, ainsi du côté ouvert jaillit le nouveau peuple, qui est le peuple engendré par la tendresse et par l'amour total. Un pardon qui se fait tendresse. Voilà, je balbutie en quelques mots. Hein. Ça va? Son sang livré pour la nouvelle alliance, sang pour la multitude, versé pour la multitude, pour l'ensemble de l'humanité. Il existait donc déjà, oui, à l'époque-là, oui. C'est-à-dire c'était du pain non levé. Ça a toujours été du pain non levé. Après, c'était peut-être pas des hosties. Parfois, du côté catholique, en tout cas, elles sont tellement translucides qu'on finit par douter qu'elles soient du pain. Ce que personnellement je regrette, ça devrait être vraiment du pain, mais non levé à cause du symbolisme des Hébreux sortis en toute hâte à la Pâque. Ainsi le pain non levé qui nous rappelle, comme dit le médaillon, hein, avec la besace et le bâton, que nous sommes des marcheurs et que cette terre, même si Genève est le plus beau pays du monde, après le Valais, que cette terre n'est pas notre patrie définitive. Merci. Juste une autre petite question. Vous avez parlé d'icône. Oui. C'est donc un tissage. Oui. Vous êtes un tissage. Oui, oui. Et qui est à quel endroit, je n'ai pas. À Saxel, à l'église de Saxel. En Valais. En Suisse centrale. Saxel. Obval. Obval. Il y a de bonnes choses, hein, Suisse centrale. C'est le cœur de l'identité de la Suisse. Si seulement la Suisse était basée sur cette paix. Vous voyez, moi je rêve d'une péréquation spirituelle. Il y a la péréquation financière, c'est magnifique. Les cantons pauvres en bénéficient, puissent-elles se maintenir. Mais il faudrait qu'il y ait une péréquation spirituelle, une circulation. Moi qui suis à la frontière, vous voyez, la faculté de Fribourg est bilingue. C'est la seule faculté au monde qui est complètement bilingue. Et de vivre constamment dans ce bilinguisme, on respire ce qui fait la Suisse. Mais quand je suis en Suisse alémanique, j'ai l'impression que la Suisse romande est à des années-lumière. Et quand je suis en Suisse romande, j'ai des fois l'impression que voilà, la Suisse alémanique est très 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 loin. Et on ne parle pas du Tessin, hein. Il y a un autre bon Dieu au Tessin. Donc, comment vivons-nous une conscience ecclésiale helvétique? Pour moi, ça reste une question. Elle est très faible. Que ce soit au plan catholique comme au plan réformé, à mon avis. Chaque église réformée étant autonome et chaque diocèse étant quand même, avec ses différences linguistiques, très autonome. Donc, est-ce que Nicolas de Flux pourrait nous permettre d'avoir une respiration ecclésiale helvétique avec un témoignage de paix et d'unité? Vous voyez? Il y a du boulot encore, à mon avis. Il y a du boulot. Même au niveau de la conférence des évêques. Si vous regardez la conférence des évêques italiens, allemands, français, ils produisent des textes avec des orientations pastorales unies. La conférence des évêques suisses,
a beaucoup de peine à dégager à cause de cette diversité infinie des orientations communes. Et je trouve que nous avons à travailler à l'écuménisme et à l'unité avec la tunique unique du Christ. Est-ce qu'on pourrait dire le Notre Père ensemble pour terminer? Ça vous irait? En nous levant, ça vous irait? Nous pouvons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen. Je vous propose d'applaudir pour le remercier. Il me reste à vous rappeler la troisième rencontre œcuménique qui aura lieu donc mardi la semaine prochaine à l'église évangélique de Coligny, qui se trouve à la rue La Carvite. Sur le flyer au dos, vous trouverez tous les renseignements, comment vous y rendre. Si vous êtes à pied, vous allez à pied. Si c'est un peu loin, vous apprendrez que vous allez en bus A. Et si vous êtes en voiture, vous avez des indications pour embarquer. Si vous n'avez plus le flyer, tout à l'heure, atterrez sur les tables, s'en trouvera un certain nombre, donc vous pouvez vous servir. Oui, alors, on se livre de votre frère. Alors, elle est là-bas, il y a le tableau, oui, je t'ai mis. Comment ça, les vieux? Je sais pas si c'est